sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. On dirait que je n'ai pas entendu les acclamations. Je veux que tu te lèves et que tu acclames Jésus. C'est pour lui que nous sommes venus. Alors, est-ce que tu peux pousser un bon cri de joie? Je sais que tu es à jeun, mais pousse un peu un cri de joie qui fait honte à tes ennemis. Fais un peu honte à tes adversaires. Fais un peu honte à ceux-là qui travaillent contre toi jour et nuit. Ils te voient triste, ils veulent te voir en train de pleurer, mais pousse un cri de joie pour leur dire, quel que soit ce qu'ils vont faire, tu es debout. Amen. Quel que soit ce que le diable fera, nous serons debout et nous serons toujours dans la joie. Prions. Seigneur, quelle joie et quel privilège que tu nous accordes d'être dans ta maison pour t'écouter, pour t'entendre parler, mais aussi pour être un canal. Qui suis-je? Je ne suis qu'un canal simple. Tu peux en utiliser plusieurs. Mais ce soir, tu veux m'utiliser moi pour cet homme et cette femme. Béni soit ton nom pour ces instants. Ta parole, elle crée. Ta parole, elle transforme. Ta parole, elle libère. Ta parole délivre. Et je suis ce premier-là qui a besoin de cela au travers de ta parole. Je prie, ô Dieu, que ta parole crée quelque chose dans ma vie, quelque chose dans sa vie, quelque chose de nouveau dans la vie de l'Église, que je respecte et honore. Fais-nous du bien ce soir, Seigneur. Que cet homme, cette femme, moi-même, nous puissions te croiser au travers des Écritures, au travers de ta parole. Et que nos vies changent, que nos vies montent, que nos vies progressent, que nos vies prospèrent, que nos vies brillent pour la gloire de ton nom, Seigneur. J'impose silence au vindicatif au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te fais confiance. Merci pour l'onction qu'il y a en ce lieu. Merci pour ta présence. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux t'entendre? Bonsoir. Dieu te bénisse pour ta présence. Je suis très honoré d'être là ce soir et de partager la parole du Seigneur avec toi. Je bénis le Seigneur pour ce privilège. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Te voir, c'est voir la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'Église. C'est la première fois que j'arrive ici. Bon, je suis déjà arrivé dans une autre forme par les médias. Mais là, je suis là physiquement. Et je dis merci au prophète Paulin pour cette invitation. Je l'apprécie beaucoup. Et j'apprécie beaucoup le travail qu'il fait dans le Seigneur. Et ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est l'éthique. L'éthique dans le ministère, c'est une longue vie au ministère. J'apprécie beaucoup l'éthique du ministère prophétique qu'il a. Et maman, je dis merci. Merci. Et merci à tous
les serviteurs qui travaillent derrière le prophète Paulin. Et merci à toi aussi. Et pour cela, que Dieu te bénisse. Prophète Paulin, que Dieu te bénisse abondamment. Dans mon église, il y a des hommes rares, des hommes qui craignent Dieu, des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu sont devenus très rares. Et quand on en a comme ça, il faut prier pour eux, il faut penser à eux, il faut les protéger. Il faut demander à Dieu de les sécuriser davantage parce que l'Église en a besoin. Et lui fait partie de ces gens-là qui continuent à servir Dieu dans la crainte du Seigneur. Et nous beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cet homme que Dieu vous a donné? Et chez nous à l'église, je ne sais pas si on va se fatiguer de l'écouter. Hein? Donc, on l'appellera encore et encore. À ta 10 fois, à ta 20 fois, il faut yakakaka. Parce que on ne va pas se fatiguer de t'écouter. Ton cœur est spécial. Alors, nous parlons sur la puissance du pardon. Je sais que avec un prédicateur comme le prophète, j'ai suivi aussi sur la toile les différents intervenants de la maison. On a défini le pardon et tout ça. Je ne veux pas rentrer trop à l'intérieur, mais je veux t'inviter à lire 3 textes ce soir. Je te les propose. Et à partir de là, nous allons essayer d'entrer et de dire ce que le Seigneur nous a déposé sur le cœur. Le premier texte, c'est Luc, chapitre 23. De verset 33 jusqu'à 43, une histoire que la plupart d'entre nous connaissent. Luc 23, le verset 33 jusqu'à 43. Béni sois-tu de te lever pour qu'on honore la parole du Seigneur. Je voudrais lire seul, mais le deuxième texte, nous allons le lire à haute voix ensemble. Et le troisième, je le lirai seul. Là, tu pourras t'asseoir. Luc 23, 33 à 43. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même? S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, pas demain, hein? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un crie très fort Amen? Proverbe chapitre 4. Ce passage, nous le lirons très fort, à haute voix, tout le monde. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Laissez-moi le trouver. 4, 23. Proverbe 4, verset 23. Allons-y. 1, 2, 3. Car de lui viennent les sources de la vie. Encore 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Tu peux Luc, je vais lire seul encore Luc. Je rentre dans Luc, le chapitre 17, du 1er au 6. Luc 17, du 1er au 6e verset. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Je reprends, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, tu fais quoi? Pardonne-lui, tu lui pardonnes. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Alléluia. La puissance du pardon. Je voudrais dire d'entrée que le plus grand ministère que nous connaissons, le plus grand ministère que le monde n'a jamais connu, n'a jamais vu, n'a jamais palpé, que le monde n'a jamais rencontré, c'est le ministère de Jésus. C'est le plus grand. Les hommes sont venus, les hommes ont rassemblé des foules, les hommes ont fait des choses, les hommes ont dit des choses, mais le plus grand ministère que le monde n'a jamais connu, c'est le ministère de Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi et dit Amen. C'est le ministère de Jésus. Ésaïe est venu, il a prophétisé. Jérémie est venu, il a fait ce qu'il a fait. Habakkuk est venu, il a fait ce qu'il a fait. Mais le ministère de Jésus, c'est le plus grand. Mais ce plus grand ministère a comme fondement, a comme base, a comme socle le pardon. Le pardon. Lisons avec vous la vie de Jésus. Quand il commence le ministère jusqu'à la fin, le pardon. Le pardon a caractérisé ce grand ministère de Jésus. Il a fait des miracles, il a sauvé des vies des gens, il a fait beaucoup de choses pour les gens, il a nourri les gens, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Socle le pardon. Si dans le ministère de Jésus, il n'y avait pas de pardon, ce ministère n'allait pas produire grand-chose. Si le ministère de Jésus n'avait pas comme socle, comme soubassement le pardon, ce ministère n'allait rien faire de bon. La force du ministère de Jésus, c'est qu'il fait même que ce ministère peut avoir tel impact, telle influence, telle ampleur jusqu'au 21e siècle, hein, c'est le pardon. C'est le pardon. On peut encore parler de Jésus aujourd'hui. On peut encore l'invoquer aujourd'hui. On peut le chercher. On peut parler de lui. Pourquoi? Le pardon. Le pardon, le ministère de Jésus sera encore prêché, enseigné sur la terre jusqu'à ce que Jésus lui-même revienne. Le pardon. Ce petit mot, pardon, qui disparaît de plus en plus sur les bouches des gens, qui disparaît de plus en plus dans les cœurs des humains. Malheureusement, il disparaît de plus en plus même dans la vie de l'Église, même dans la vie des enfants de Dieu. Je suis prêt à pardonner ceci, ça, non, 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 non. Moi, on ne peut pas me faire ça. Je ne peux pas pardonner. Ce petit mot pardon qui est en train d'être dilué
évoluer de plus en plus dans la vie de l'être humain, dans la vie de l'humain du 21e siècle. Parfois ce sont des mots comme vengeance qui sont sur nos lèvres, sur nos bouches. Quelqu'un a dit, même si je vois un ange, je ne peux pas pardonner. Il est rempli de l'esprit, il parle en langue. Mais il est prêt à dire, même si je vois un ange, je ne peux pas pardonner. Frère, soeur, avant d'aller plus loin, je voudrais te dire ceci. La force du christianisme n'existe pas dans tout ce que nous faisons, les spectacles, je ne sais pas moi quoi. Les gens veulent devenir des stars. La force du christianisme, c'est pas ça. La force du christianisme, c'est le pardon. La rémission des fautes, la rémission des péchés. C'est ça la force du christianisme. Si tu ne peux pas pardonner, si tu ne peux pas donner le pardon, tu es condamné. Tu es condamné. Et je vais essayer de le démontrer au fur et à mesure. Mais si Jésus, notre maître, a marché, a travaillé avec comme socle le pardon, à combien plus forte raison nous qui disons que nous sommes disciples de... Si je suis disciple de Jésus, le pardon doit faire partie de ma vie de tous les jours. Si je suis disciple de Jésus, le pardon doit être sur ma langue, sur ma bouche tous les jours. Si je suis l'église de Jésus, le pardon doit être au milieu de nous, doit régner et dominer parmi nous. Combien de fois dans nos églises, nous voulons la puissance, nous voulons l'onction, nous voulons la force, nous voulons la gloire, nous voulons l'argent, nous voulons la prospérité, mais nous chassons le pardon au milieu de nous. Il est triste de voir que dans nos églises, il y a des chrétiens, ils viennent prier. Malheureusement, un jour, ils se retrouvent ensemble. L'un est assis à côté de l'autre, mais ne se parlent jamais. Ils ne causent pas. Pourquoi? Parce que tel a fait, tel autre a fait, et on ne peut pas se pardonner. Mais nous venons à l'église, nous levons les mains ensemble, nous cherchons que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous cherchons que le Dieu Tout-Puissant nous donne tout ce que nous lui demandons. Nous voulons que le Dieu Tout-Puissant nous remplisse, nous oigne de son onction. Mais entre-temps là, nous ne pouvons pas parler. Personne ne veut faire le pas, personne ne veut demander pardon, personne ne veut accorder le pardon. Excellents frères et sœurs, ça nous fragilise et ça nous détruit, ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Et l'Église doit se lever, parler de ces choses, ramener ce mot, ramener ces choses au sein d'elle afin que l'Église soit puissante et que tout ce qu'elle est en train de faire puisse demeurer de génération en génération. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen, hein? Écoute-moi, frère. Ça va servir à quoi? Tu sers Dieu aujourd'hui. Dis ce que tu dois bâtir. Et puis demain, ça peut se renverser. Ça va servir à quoi? Tu as donné ta jeunesse au Seigneur. Tu fais ce que tu es en train de faire. Quand tu meurs avec ta foi. Elle part avec toi. Ça va servir à quoi? Que nous bâtissions des églises pour que demain, quand nous sommes partis, elles sont parties aussi avec nous. La force du message de Jésus qui peut faire que ce message peut être transmis de génération en génération. C'est parce que dans ce message-là, il y a un mot central. L'un des mots les plus importants, c'est le pardon. Ça fait que ce message peut traverser des océans, ce message peut traverser des générations. Le pardon. Je voudrais établir 5 piliers sur le pardon. 5 piliers sur le pardon. Avant de continuer d'aller loin, 5 piliers sur le pardon. Le tout premier pilier, refuser de vivre le pardon, c'est refuser de vivre au milieu des humains. Refuser de vivre le pardon, c'est refuser catégoriquement
de vivre au milieu des humains. Si je refuse de pardonner, alors je refuse aussi de vivre au milieu des gens. Je ne peux pas accepter de vivre au milieu des gens, mais refuser de pardonner, ça n'a pas de sens. Dieu a fait que l'humain puisse vivre au milieu des autres humains. L'humain est communautaire. L'humain vit dans la société. Mon frère et ma soeur, quel que soit le niveau de force, le niveau d'onction, le niveau de spiritualité, nous devons savoir qu'au milieu de nous, tout le monde n'est pas fort comme tout le monde. Et si je suis au milieu des gens, tu dois savoir, je dois savoir, un problème peut survenir. Quelque chose peut arriver. Et si quelque chose peut arriver, si quelque chose peut me léser, je dois savoir pardonner. Refuser de vivre le pardon, c'est refuser de vivre au milieu des humains. Va sur Jupiter, va sur Mars, va dans la jungle. Mais si j'accepte de vivre au milieu des gens, j'accepte de vivre dans l'église, j'accepte de vivre dans la famille, j'accepte de vivre dans le quartier, j'accepte de vivre dans la société, je dois savoir qu'il peut arriver un jour un problème. Mais face à ces problèmes-là, qu'est-ce que je fais? Refuser de vivre le pardon, c'est aussi refuser de vivre au milieu des gens. Tu ne vivras jamais seul. Tu ne vivras jamais enkylosté, enquisté, enfermé. Dieu a fait de telle sorte que ta vie dépend de quelqu'un d'autre. Alléluia. Pour que tu sois béni, ça doit passer par les mains de quelqu'un. Oh. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen? Pour que tu sois béni. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui va venir te donner le travail. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui va venir te donner de l'argent. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui va venir, c'est pas moi te donner une femme et un mari. Non, 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 non. Pour que tu sois béni, ça doit passer par les êtres humains. Nous sommes prêts à recevoir des êtres humains ce que nous voulons. Mais quand il y a des problèmes, nous sommes aussi prêts à refuser de pardonner. C'est un paradoxe. Celui que Dieu a mis à côté de toi, celui que Dieu a mis devant toi, celui que Dieu a mis derrière toi, pour qu'il soit une bénédiction pour toi, demain il peut marcher sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un me donne un amen? Est-ce que tu es là? Donne-moi un amen. Nous croyons que Dieu peut nous bénir par les humains. Nous croyons que Dieu peut toucher telle maman, tel papa, tel frère, telle tante, tel oncle, pour me faire du bien. Nous croyons. Mais là où nous oublions que ces gens-là sont des êtres humains. Ils peuvent commettre une faute. Ils peuvent mal parler. Ils peuvent marcher sur nous. En retour, qu'est-ce que nous faisons? Refuser de vivre le pardon, c'est refuser de vivre au milieu des gens. Or, c'est au milieu des gens que j'ai ma bénédiction. Deuxième pilier. Le pardon est un chemin privilégié qui nous mène à la réconciliation. Le pardon est un chemin privilégié qui nous mène à la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, que ce soit là où nous vivons, que ce soit là où nous travaillons, il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, la Bible nous parle du ministère que Jésus nous a donné. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Or, pas de réconciliation sans pardon. Je ne peux pas prétendre m'être réconcilié s'il n'y a pas eu pardon. Partout où il y a une réconciliation sans pardon, quelque chose va se fissurer encore davantage. C'est pourquoi, frère, soeur, j'ouvre une parenthèse en disant, quand tu sais que tu as mal fait, demande seulement pardon. Quelqu'un dit amen, hein? Quelqu'un dit amen, hein? Demande seulement pardon.
Donc c'est quand on te demande pardon, pardonne aussi seulement. Et ça va nous amener dans la réconciliation. Il n'y a pas une chose, mon ami, que le diable combat comme le ministère de la réconciliation. Satan, la sorcellerie, l'occultisme, ils n'ont jamais été d'accord que les gens soient réconciliés. Ils savent que tu es fort, mais tu as des faiblesses. Ils savent qu'il est fort, mais qu'il a des faiblesses. Et ils travaillent tous les jours à nous pousser dans les faiblesses pour que nous puissions nous déchirer davantage. Il n'y a pas une chose que l'ennemi crée comme la réconciliation. C'est parce que vous trouvez des gens, ils savent qu'il y a un problème, mais ils font semblant, ils couvrent, et plus ils couvrent, plus ils s'éloignent. Bien-aimés frères et sœurs, la pensée de l'ennemi, c'est que tu t'éloignes de ton frère. Et si tu t'éloignes de ton frère, alors l'ennemi a gagné. Nous laisser la sorcellerie, la magie, l'occultisme se réjouir parce que nous sommes éloignés l'un de l'autre. Ils sont contents. Nous pouvons, écoute, c'est pas parce que tu es assis à côté de lui que tu es proche de lui, que tu es près de lui, hein. Nous pouvons entrer dans cet temple ici. Nous sommes assis l'un à côté de l'autre, mais nous sommes très loin, très éloignés. À cause du manque du pardon qui entraîne le manque de la réconciliation. Et quand Satan nous regarde, quand le diable nous regarde, quand les sorciers nous regardent, ils dansent, ils se réjouissent parce que nous ne sommes pas ensemble. Être ensemble ne veut pas dire être assis l'un à côté de l'autre. Être ensemble ne veut pas dire prier dans une même église. Nous pouvons être dans une même église, mais tu es au nord, je suis au sud, parce que nous sommes en train de couvrir. Au lieu de couvrir, déterrons, parlons, arrangeons, entrons dans la réconciliation et l'ennemi sera renversé. Quelqu'un me donne un amen. Troisième pilier. Troisième pilier. La connaissance du pardon ne suffit pas. Il faut le pratiquer. Il faut le vivre. La connaissance du pardon ne suffit pas. Frère, tu peux lire tous les livres sur le pardon. Tu peux avoir tous les versets sur le pardon. Tu peux suivre toutes les prédications, tous les enseignements sur le pardon. Mais tu es incapable de pardonner. Tu peux tout connaître sur le pardon, mais tu es incapable de pardonner. La connaissance ne suffit pas. Ces hommes sont allés vers Jésus. Ils ont posé la question à Jésus. Jésus, combien de fois devons-nous pardonner à notre frère? Ils sont allés chercher la connaissance. Ils voulaient connaître. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment il faut le faire. Le problème c'est qu'ils ne s'attendaient pas à la réponse. Au 21e siècle, nous sommes arrivés à une époque où l'Église, les chrétiens font eux-mêmes la sélection de ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils font la sélection de ce qu'ils veulent voir. Pierre et les autres sont allés demander, maître, nous allons faire comment? On peut pardonner à quelqu'un combien de fois? Ils sont allés chercher la connaissance. Quand il leur a donné la connaissance, quand Jésus leur a dit, vous pardonnerez à votre frère. S'il ne se répand, pardonnez-lui. S'il revient 7 fois, pardonnez-lui aussi 7 fois. Dans Matthieu, il dit, vous pardonnerez 7 fois, fois 77 fois. Ceux qui ont fait les mathématiques, ça fait combien? 7 fois 77, ça fait combien? 400? Bah mathématiques, c'est mon idée, quoi. 400? 539. Ça fait 539 fois.
Écoute-moi très bien. Jésus a dit en un jour. Regarde ton voisin, dis-lui 539 fois en un jour. Regarde l'autre voisin, celui-là n'est pas spirituel. Regarde l'autre. Dis-lui 539 fois en un jour. Frère, regarde-moi très bien et écoute-moi bien. La connaissance dit, tu dois pardonner à quelqu'un 539 fois en un jour. Pas différentes personnes. La même. La même, hein? Parce que nous jouons beaucoup avec le pardon. Écoute-moi très bien. Allons-y dans la pratique. 8 heures juste, il te fait du mal. 8 heures juste, il te fait du mal. Il vient et dit, mon frère, je reconnais que j'ai mal fait. Une larme même tombe. Il dit, je reconnais. Pardonne-moi. Tu dis, non, mon frère, il n'y a pas de problème, je te pardonne. 8h52, il te fait du mal encore. Il revient. La même personne, Jésus dit, la même personne. Disons-nous la vérité ici. Déjà à la 10e fois, du même jour, et la même personne, dis-moi tu réagis comment? Tu vas dire, ça c'est... Il fait finalement exprès ce type, hein? C'est parce que je continue à lui pardonner, tu continues aussi à faire des bêtises. Frère, sœur, il ne suffit pas de connaître le pardon. Il faut seulement le vivre et le pratiquer. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen, hein? 4e pilier, allons-y. Et au 3e pilier, lorsque les disciples ont entendu la réponse de Jésus, ils ont dit seulement, Seigneur, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Augmente-nous seulement la foi. Plus de commentaires, plus de commentaires. Ils ont dit seulement, Seigneur, augmente-nous seulement la foi. La question c'est, comment la foi est reliée au pardon? Comment on peut prendre la foi, on relie au pardon? Frère, pour pardonner, il faut avoir la foi. La foi, ma soeur, la foi ce n'est pas seulement pour déplacer les montagnes. Il n'y a pas une grosse montagne comme quand quelqu'un t'a fait du mal, il vient te demander pardon et toi tu dois pardonner. Ça c'est une grosse montagne. Tu n'as pas la foi, tu ne pardonneras jamais. La foi ce n'est pas, c'est de agir, c'est de faire des... Non. C'est aussi la foi. Mais la foi, frère, c'est dans le pardon. Celui qui ne pardonne pas n'a pas de foi. Tu as la foi. Combien de fois tu pardonnes en une journée? Allons-y, on va y revenir. 4e chose, 4e pilier que j'établis. La puissance du pardon n'est pas d'abord pour celui qui a offensé. N'est pas d'abord pour celui qui a offensé. La puissance du pardon, c'est pour celui qui est offensé. La puissance du pardon n'est pas pour celui qui a fait du mal. Non. La puissance du pardon, c'est pour celui à qui on a fait du mal. Écoute-moi bien ce soir. Nous pensons privilégier les gens à qui nous donnons notre pardon. Nous pensons les privilégier. Nous pensons dire, bon, nous avons créé la joie chez eux. Il m'a demandé pardon. Bon, d'ailleurs, je ne voulais pas pardonner. Hein. Mais bon, je ne suis pas si mauvais que ça. Hein. Bon, je lui ai seulement pardonné. Nous pensons que quelqu'un vient demander pardon et que nous devons lui donner notre pardon. C'est lui que nous faisons du bien.
me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu peux établir un chiffre aussi costaud sur le pardon? Pourquoi tu peux établir un chiffre 539 fois en un jour pour le pardon à quelqu'un qui nous fait du mal? La réponse, frère, que j'ai compris en priant, en étudiant ce passage, ce mot, c'est que le pardon, la puissance du pardon, c'est pas pour celui qui reçoit, c'est pour celui qui donne. Écoute-moi très bien. Celui qui est offensé, c'est celui-là qui souffre. Le cœur est brisé, le cœur est déchiré, il est blessé. Comment va-t-il réparer ou guérir des blessures et des maux qu'il y a dans son cœur? Frère, soeur, j'ouvre une parenthèse en te disant, il y a des choses qui ne guérissent pas par la prière. Il y a des choses qui guérissent par le pardon. Tu peux beau prier, te cacher, couvrir ce mal-là, couvrir cette plaie, couvrir cette douleur. Tu prieras. Tant que tu n'as pas pardonné, cette plaie-là ne partira jamais. La puissance du pardon, c'est pour celui qui est offensé. Si ce soir tu es offensé, pour que tu guérisses, pardonne. Ce n'est pas un privilège de donner le pardon à quelqu'un autant de fois qu'il viendra nous demander pardon. Non, non. Le privilège, c'est Jésus qui nous a donné à nous qui sommes offensés. Jésus nous a donné le privilège de guérir. Il te dit, mon fils, tu vas te guérir, pardonne. Dès que tu pardonnes, la plaie se referme. Le diable travaille tous les jours pour nous montrer que pardonner c'est difficile. Pourquoi? C'est pour que nous puissions rester dans les blessures, pour que nous puissions rester dans les plaies, pour que nous puissions rester en train de gémir, en train de souffrir à l'intérieur de nous. Le diable nous montrera toujours que tu ne peux pas lui pardonner. Si tu lui pardonnes d'ailleurs, tu le favorises. Non, 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 non. Tu ne donnes pas ton pardon en favorisant. Par contre, quand tu donnes le pardon là, c'est toi que tu sauves. C'est ta vie, c'est ton cœur que tu es en train de sauver. Et c'est pourquoi le pardon, le vrai, sera un problème de cœur. 5e pilier. Et le dernier. 5e pilier. Le vrai pardon n'est pas celui que l'on donne avec la bouche. Le vrai pardon, c'est celui que l'on donne avec le cœur. Combien de fois nous entendons, je te pardonne. Combien de fois nous entendons, non, j'ai pas de problème avec toi. Non, j'ai pas de problème. Combien de fois nous entendons, non, 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 j'ai déjà oublié. Mais nous pardonnons combien de fois dans la bouche? Par la bouche seulement. Et puis le cœur n'a pas suivi. Parce que tant que ton cœur n'a pas pardonné, tu n'as pas pardonné. Le vrai pardon qui déclenche la puissance, qui déclenche la vie, c'est un pardon qui vient du cœur. Chaque fois que tu diras, j'ai pardonné, et qu'en pensant à ce qui s'est passé, ton cœur continue à faire mal, ton cœur continue à saigner, tu n'as pas pardonné. Pardonnons, pour qu'on ne dise pas, ce frère-là n'est pas spirituel, il ne sait même pas pardonner. Tu dis non, je te pardonne. Mais en réalité, dans le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Dieu traite d'abord avec le cœur, avant de traiter avec la main. Dieu écoute d'abord ton cœur, avant d'écouter ta bouche. Frère, soeur bien-aimé, le cœur parle. Et tu te dis vrai. D'ailleurs, le cœur parle plus que la bouche.
Le cœur parle même quand la bouche est fermée. Et Dieu ne s'aventure pas à venir écouter la bouche. Non, non, il écoute d'abord le cœur avant d'écouter la bouche. Quand nous prions, ce n'est pas notre bouche seulement qui parle. Pendant que nous prions, notre bouche parle, mais notre cœur aussi est en train de parler. Mais Dieu s'intéresse à quoi d'abord? Dieu vient s'intéresser d'abord au cœur. Vous voyez quelqu'un prie, il parle bien, c'est un bon français, c'est de l'anglais, c'est du swahili. Mais quand Dieu regarde son cœur, sa bouche et son cœur sont en contradiction. Quand tu pardonnes, tu le fais avec quoi? Avec le cœur ou avec la bouche? Nous ne vivons pas cette puissance dans nos vies. Nous ne vivons pas cette puissance dans l'église parce que nous pardonnons de la bouche. J'ai dit que je pardonne. Et puis quand je rentre, je continue à pleurer. Je continue à souffrir. Et puis je dis, je ne veux plus jamais le voir. Pourquoi tu dis je ne veux plus jamais le voir? Parce que si tu le vois, le cœur saigne. Le cœur fait mal. Parce que si tu le vois, ton cœur est en train encore de souffrir. Parce que si tu le vois, ton cœur ne veut pas le sentir et le supporter. En réalité, tu n'as pas pardonné. En réalité, tu n'as pas pardonné. Comment est ton cœur? C'est aussi facile, mon ami, de condamner quelqu'un qui n'a pas pardonné. Est-ce que toi, tu peux pardonner? Jusqu'où tu peux pardonner? Jusqu'où ton cœur à toi peut pardonner? Et tu les as posé la question. Je suis chrétien, je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit. Jusqu'où je peux pardonner? Déjà que nous vivons tous les jours en disant, ça je ne supporte pas, ça je n'aime pas, moi ça non, 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 moi ça, non, non, non. Jusqu'où tu peux pardonner? Jusqu'où ton cœur peut-il s'asseoir devant Dieu et dire, j'ai pardonné? Dans l'exercice ministériel, j'ai vu de cœur, quelqu'un pleure, il a été violé, elle a été violée. Avec elle, elle te dit, papa, j'ai pardonné. Mais je n'arrive pas à comprendre comment mon cœur saigne encore. Vous savez, quand nous parlons du pardon, nous voyons le pardon là, où quelqu'un t'a giflé, et puis te dit pardon, tu dis, je te pardonne. Nous voyons quelqu'un, il t'a détourné un peu d'argent, et puis il dit, viens, je pardonne-moi, et puis tu dis, je te pardonne. Frère, soeur, jusqu'où le cœur que toi tu portes là peut pardonner à quelqu'un? N'avez-vous pas vu des femmes pleurer, en train de gémir, en train de crier, on a violé son enfant, elle pleure, elle dit, je ne pardonnerai jamais. Le problème c'est lequel? Le cœur, rot. Le cœur. N'a jamais dit, si c'était moi j'allais pardonner. Frère, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Ce soir, je voudrais qu'on prie pour nos cœurs. Rot. La vie chrétienne n'est pas une vie de star. La vie chrétienne, c'est une vie de cœur. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous voulons apparaître, où nous voulons nous faire entendre, où nous voulons que les gens nous connaissent. Non, la vie chrétienne est une vie de cœur. Comment est ton cœur? Est-il vraiment prêt à pardonner? Déjà pour ce que tu as croisé, combien de fois tu as pardonné? Combien de fois tu as libéré le cœur? Nous disons tous, 2 fois ça
suffit. 3 fois c'est trop. J'en ai marre. Combien de fois, chrétiens, nous pouvons pardonner? Il y a des choses que nous avons dit. Ça c'est impardonnable. Moi, je ne peux pas pardonner ça. Combien de fois tu as dit ça? Jésus dit à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Combien de péchés? Tes péchés. Quand les gens entendent ça, ils se tiennent à la tête. Ils disent, mais qui est celui-ci qui a le pouvoir aussi de pardonner? Le problème c'était lequel? Le problème c'est lequel? Le problème c'est le cœur. Un cœur qui ne pardonne pas, c'est un cœur qui ne veut pas qu'on accorde aussi le pardon à l'autre. Enfants de Dieu, nous sommes dans l'église. Quand nous sommes dans l'église, quand un frère a mal fait, quand le pasteur le met sous discipline, nous sommes contents. Nous disons, ah, ce qu'on a fait là, c'est bien. Il n'attendait pas ce qu'on lui disait. Mais si on voit que le frère, nous ne savons pas où est-ce qu'il a demandé pardon, mais le pasteur le laisse continuer à servir. Nous, chrétiens, nous, serviteurs de Dieu, nous allons commencer. Papa aussi, il ne voit pas ou quoi? Comment se fait? Il va continuer à servir. N'est-ce pas, on l'avait vu? N'est-ce pas, il avait fait? N'est-ce pas, il avait fait? N'est-ce pas, il avait fait? Un cœur qui ne pardonne pas ne veut pas qu'on pardonne à l'autre. Le cœur. Le problème, c'est le cœur. Nous pouvons crier comme nous voulons. Mon frère, ma soeur, je dis toujours ceci aux chrétiens. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, accepte aussi qu'on le fasse pour l'autre. Mais le cœur qui ne pardonne pas, n'aime pas quand l'autre est pardonné. Comment est ton cœur? Tout dépend du cœur. La bénédiction dépend du cœur. La puissance dépend du cœur. La gloire dépend du cœur. Comment est ton cœur? Ce soir, sans considération aucune, je veux que tu saisisses ton cœur, que tu le secoues un peu, que tu le regardes. Est-ce qu'il est capable de pardonner? Et jusqu'où ton cœur à toi est-il capable d'aller pour pardonner? Jusqu'où ton cœur à toi est capable de dire, Seigneur, j'oublie cette histoire. Dites-moi quelque chose sur cette femme. On l'a violée, on lui a laissé un enfant. Elle pardonne ou elle ne pardonne pas? Dites-moi quelque chose sur cet enfant. Elle a vu son père décapité. Elle pardonne ou elle ne pardonne pas? Dites-moi quelque chose sur cet enfant. Elle a vu sa mère être violée, être détruite. Elle pardonne ou elle ne pardonne pas? Le cœur. Le cœur. Le cœur. Parfois dans l'église, nous vivons dans une hypocrisie terrible parce que nos cœurs ne sont pas ensemble. Quelqu'un te dit je suis avec toi. En réalité, son cœur n'est pas avec toi. Quelqu'un te parle d'amour. En réalité, son cœur n'est pas avec toi. Le cœur. Ce soir, je vais m'arrêter là. Je veux que tu regardes ton cœur. Est-ce que tu peux réellement pardonner? Est-ce que tu peux pardonner? Jusqu'où ton cœur peut pardonner? Demain, je vais parler de l'impardonnable pardon. Il y a des choses que nous avons dit impardonnables. Mais Jésus de Nazareth a pardonné. Jusqu'où toi tu peux aller pour pardonner?
son enfant. Son enfant est mort. Il a crié, je ne pardonnerai jamais. À cause de la douleur, à cause de ce qui est arrivé, à cause de la surprise de l'imprévu, son cœur est déchiré. Il est chrétien, mais il crie, je ne pardonnerai jamais. Oh, Dieu attend nos cœurs au rendez-vous du pardon. Dieu attend nos cœurs au rendez-vous du pardon. Dieu attend ton cœur au rendez-vous du pardon. Si quelqu'un t'a trahi, tu ne peux pas pardonner. Quand un autre mal pire que ça arrivera, est-ce que tu pardonneras? Prends ton cœur à main, secoue-le. Sois sincère. Sois franc avec toi. Sois sincère seulement. Sois franc avec toi. Prends la position que tu veux. Tu veux rester assis, gloire à Dieu. Tu veux aller à genoux, gloire à Dieu. Tu veux te coucher par terre, gloire à Dieu. Pendant que je priais, je prenais mon cœur, je l'amenais devant Dieu. Je disais, Seigneur, non, le pardon, ce n'est pas la bouche. Le pardon, c'est le cœur. Et Dieu agrée le pardon qui vient du cœur. Prie pour ton cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, mon cœur, touche-le. Que mon cœur soit capable de tout pardonner. Que mon cœur soit capable de pardonner autant de fois. T'es-tu posé la question, frère, soeur bien-aimé? Combien de fois toi tu reviens au Seigneur pour demander pardon? Si Jésus te disait un jour, non, j'en ai assez, ça suffit, qu'est-ce que tu deviendrais? Dis à Dieu ce soir, donne-moi ton cœur. Papa, je veux ton cœur. Je veux avoir le cœur que toi tu as. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, donne-moi ton cœur. Est-ce que ce soir je prie avec un chrétien?